Hailey. Je vais vous parler aujourd'hui d'une artiste assez exceptionnelle dans l'industrie musicale sud-coréenne, et pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, restez avec moi. Hailey, de son vrai nom Emily, est une chanteuse américano-coréenne née le 30 mai 1989 à Denver, dans le Colorado, aux États-Unis. Elle est devenue une artiste renommée dans l'industrie et a acquis une grande notoriété pour sa voix puissante et son talent musical exceptionnel. Alors pourquoi je vous parle de cette artiste? Et bien tout d'abord, il faut savoir qu'avant qu'Hailey ne fasse ses débuts dans l'industrie musicale sud-coréenne en 2012, âgée de 16 ans en 2006, elle commence à poster de nombreuses reprises de chansons sur YouTube qui deviennent très rapidement virales sur internet. Sa voix puissante et angélique impressionne fortement les internautes. En 2008, elle participe à un concours de chant dans l'émission The Maury Show où elle interprète Unfaithful de Rihanna, mais elle ne finira malheureusement que deuxième. Sa reprise impressionne grandement le public américain et démontre toute la qualité vocale qu'Hailey possède. La même année, elle est affiliée à Muzo Entertainment aux côtés d'artistes comme Decipher, Clara C ou encore Johnny Flo, ce qui lui permettra de participer à un projet, Project Korea 3, organisé par la Rutgers Korean Student Association, qui est une association coréenne aux États-Unis, qui avait pour but de servir de voix à la communauté coréenne de l'université Rutgers et d'exposer les étudiants à la culture coréenne traditionnelle et moderne. Au même moment, Hailey en profite pour participer à plusieurs titres Decipher, dont un remix très connu du single Nobody des Wonder Girls. 2010 sera une année très importante pour elle car elle sort son tout premier single, True Game, qui est tout de suite un énorme succès pour elle. Le single est entièrement écrit par Hailey et la musique vient du mix de Uptown Beat de Drake. Le titre est également monté jusqu'à la 3ème position des charts anglais. C'est incroyable! Par la suite, même année, elle signe dans le label coréen YMC Entertainment, qui a été le label de Jessie, du groupe IOI, et même de Wissang, un chanteur de R&B très connu en Corée du Sud. Après avoir signé, elle s'envole pour la Corée du Sud pour préparer ses débuts. En 2011, avant de débuter l'année d'après, elle fait de nombreuses apparitions dans des émissions, notamment dans Singer and Trinity sur MBC, aux côtés de son mentor Withang. En duo avec lui, elle y reprend My Boo d'Alicia Keys et Usher, puis seule, elle interprète Hello de Beyoncé. Lors de cette émission, elle impressionne les juges qui lui donnent la première place, mais elle devient ultra populaire en Corée du Sud par la suite. Elle effectue de nombreux featuring et obtient même son premier rôle en tant qu'actrice dans la saison 2 du K-drama Dream High en tant que membre du groupe Hershey aux côtés de Jiyeon du groupe Chihara et Yorin du groupe Sistar à l'époque. 2012 sera l'une des années les plus importantes de sa carrière. Hailey fait officiellement ses débuts le 9 février 2012 avec son single Heaven, qui a immédiatement attiré l'attention grâce à sa voix impressionnante. Écrit et produit par Wissang, ayant un MV comportant Lee Ki-kwang, un membre du groupe Beast, le single a connu un grand succès et lui a valu de nombreux prix et nominations. La même année, elle participe à l'émission très réputée en Corée du Sud Immortal Song saison 2, qui lui permet de gagner rapidement en popularité par ses reprises, qui impressionnent aussi bien les téléspectateurs que les autres chanteurs en compétition. Elle arrive même première à 2 reprises, lors de l'épisode spécial de JYP où elle reprend Don't Leave Me, et lors de l'épisode spécial du compositeur Yoon Hee-sung où elle reprend Fate de Lee Sung-chul. Mais elle finit par quitter l'émission en cours de route pour se concentrer sur la préparation de son tout premier mini-album Invitation, qu'elle sortira le 16 octobre 2012. L'un de ses singles principaux, I Show You, raconte comment, après s'être fait plaquer par son copain, elle décide de changer et de lui faire regretter. Elle voulait montrer une image de femme forte qui était très importante pour elle. Par la suite, elle effectue l'ouverture des Mamas de 2012, participe à de nombreux featuring, notamment à celui de l'album Hitman Project en hommage à David Foster, en interprétant My Grow Up Christmas List, un titre entièrement en anglais qui est la première chanson de ce projet. Rien que ça. Hailey recevra un grand nombre de récompenses, comme notamment celle de la meilleure nouvelle artiste féminine au Mnet Asian Music Awards. Elle sera même surnommée la Beyoncé de Corée, comme Yorin, car elle possède l'une des voix les plus puissantes de l'industrie. Sa voix puissante et sa capacité à transmettre des émotions à travers sa musique en fait l'une des artistes les plus respectées et adulées de l'industrie musicale sud-coréenne. En 2013, elle est même invitée à monter sur scène de la pré-partie des Grammys organisée par Mnet et y reçoit le Mnet America Rising Star Award. Puis le 10 février, elle foule le tapis rouge en tant que VIP à la 55e cérémonie des Grammy Awards. Avec son mini-album Has Doll House, sorti le 12 juillet 2013, elle obtient avec sa chanson titre You and I un all kill, c'est-à-dire que le single est à la tête de l'ensemble des charts musicaux, et tout ça en seulement 4 heures après sa sortie. La majorité des magasins de Séoul étaient même en rupture de stock le jour de la sortie de l'album. C'est phénoménal. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant avec elle? Avant la promo de son album, elle chute et se fout de la cheville, mais cela ne l'a pas arrêté pour autant. Elle a malgré tout fait son comeback et sa promo, ce qui force le respect. Elle obtient même sa première victoire dans l'émission musicale Show Championne avec la chanson You and I. D'ailleurs, son nom de scène Hailey a été créé à partir de l'initiale de son prénom A, suivi de son nom Lee, ce qui donne Hailey. En 2014, Hailey apparaît dans des émissions de variété et des talk shows, ce qui contribue à accroître sa popularité. Elle sort le single Singing Got Better, une balade écrite et composée par Withang, qui est un succès immédiat. La chanson lui permet de gagner l'award de la meilleure performance vocale de 2014 au Mnet Asian Music Awards.
La même année, elle sort son troisième mini-album Magazine. Son single principal Don't Touch Me est très bien accueilli par la fanbase. D'ailleurs, pendant qu'Hailey tournait le MV Mind Your Own Business, un ventilateur s'est décroché et a chuté sur son pied, le blessant, mais cela ne l'a pas du tout arrêté et elle a souhaité continuer la promotion de son nouvel album. Encore une fois, rien ne l'arrête. Et en 2015, elle sort son tout premier full album Vivid, qui est un autre grand succès pour elle. Alors il faut savoir que de 2011 à 2018, Hailey a toujours gagné des awards et récompenses dans des émissions musicales ou cérémonies de remise de prix. Elle a d'ailleurs participé à de nombreux OST de K-drama car sa voix puissante s'accordait parfaitement avec l'ambiance des dramas. L'un de ses OST les plus connus et récompensés est celui fait pour le célèbre K-drama Goblin, I Will Go To You Like The First Snow en 2017 qui obtient un all kill durant 2 semaines. Cette année-là, cette OST obtiendra les meilleurs trophées de l'industrie. Malheureusement, l'incroyable carrière d'Hailey n'a pour autant pas été tout le temps positif. En effet, elle a souvent été critiquée pour son poids par le public coréen. Elle a même révélé qu'elle suivait un régime très strict pour qu'elle perde du poids. Elle ne consommait que 500 calories par jour, ce qui lui a permis de perdre 10 kilos en un mois. Sauf que malheureusement, elle n'était pas heureuse de ne peser que 49 kilos et que c'était très dur pour elle. Elle a même failli s'évanouir lors d'une performance dans l'émission Happy Together en 2018. Elle a reçu énormément de critiques par rapport à tout ça. On lui disait même d'arrêter sa carrière d'idole, ce qui était vraiment horrible. Vous savez ce qui est le plus dur? Hailey a vu des photos d'elle entièrement nue fuiter de la part de son ex-petite amie en 2013 alors qu'elle les avait envoyées à une agence de sous-vêtements et que suite à la non-réponse de leur part, Hailey a envoyé les photos à son ex-petite amie pour lui demander ce qu'elle pouvait faire de tout ça. Ce qui était déchirant pour elle qui commençait tout juste à être très populaire en Corée du Sud, mais malgré tout ça, elle n'a jamais rien abandonné et a continué de se battre avec son incroyable voix. Puis en 2019, elle quitte YMC Entertainment ayant des gros problèmes avec l'agence qui lui a fait endurer des choses assez dures par rapport à son poids, sur le décès de ses parents et que pour supporter tout ça, elle s'est plongée dans le travail sans faire son deuil alors qu'elle était en dépression. Elle y rejoint donc le label Rocket Tree Entertainment qui est une agence financée par des fans où elle sera CEO. En fin de cette année-là, elle fait une tournée nationale en Corée du Sud qui sera un succès intitulé I'm Reborn. Ensuite de 2020 à 2022, Hailey sort de nombreux albums, participe à l'OST Speechless du live action Aladdin pour Disney Plus Korea et rejoindra sa nouvelle agence Pop Music. Finalement en 2023, Hailey revient avec son mini-album Ratata qui est très bien accueilli par ses fans du monde entier. D'ailleurs, petite info en plus, Hailey est très active sur sa chaîne YouTube et réalise même des live streams sur Twitch où elle joue à des jeux vidéo. Globalement, Hailey est une figure emblématique de la scène musicale coréenne, reconnue pour son talent vocal exceptionnel et son dévouement à la musique. Sa voix puissante et sa forte personnalité en fait l'une des divas les plus respectées de Corée du Sud. Personnellement, lorsque j'ai écrit cette vidéo, j'ai été immédiatement touché par son histoire. Le combat qu'elle a mené tout au long de sa carrière, sa voix incroyable et sa capacité à transmettre des émotions à travers sa musique m'ont bluffé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le lien dans ma bio pour me suivre sur tous mes réseaux.